Pierre Moscovici est l'invité d'ITélé ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'Europe est-elle responsable et coupable de la mort de ces 700 migrants en Méditerranée? Non, je pense qu'on ne peut pas poser le problème comme ça, qu'il ne faut pas le poser le problème comme ça. D'abord, c'est un drame vraiment atroce qui s'ajoute à d'autres. Et il y a quand même là maintenant une politique qui doit être prise à bras-le-corps de façon encore plus ambitieuse. Alors d'abord, l'Europe, vous en parlez. L'Europe veut mettre en place une stratégie pour les migrations. Nous allons faire des propositions à la mi-mai. Il y a aujourd'hui une réunion européenne des ministres des Affaires étrangères. La Commission y participe à la fois à travers la commissaire chargée des Affaires étrangères, Mme Mogherini, et le commissaire en charge du dossier d'immigration, M. Avramopoulos. Et au fond, que se passe-t-il là? Où sont les responsabilités? Les trafiquants, tout d'abord, sont des criminels et ils doivent vraiment être combattus. François Hollande a dit des terroristes. Je lui laisse le mot, je ne l'approuve ni ne le désapprouve. Moi, je dis des criminels, parce que des gens qui mettent des hommes et des femmes qui souffrent de régimes très durs, de conditions sociales atroces, sur des chalutiers dont on sait qu'ils sont voués à des accidents ou qui les poussent à la mort, ce sont en effet des criminels. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a le fait des situations d'origine. Il y a les guerres, il y a les inégalités. Et ce qui veut dire que la priorité doit être le travail avec les pays d'origine. Si on n'est pas capable, à la racine, de juguler ce phénomène qui pousse des hommes et des femmes à ce destin tragique, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est une cause fondamentale. Et la stratégie que j'évoquais doit le faire. C'est compliqué, parce que c'est Daesh, par exemple, qui pousse en Libye ces personnes à monter sur ces bateaux. C'est la raison pour laquelle, quand on fait une opération, quand on va en Libye, et on a eu raison d'y aller, il faut aussi penser derrière à la reconstruction d'État. Et tout ça doit s'accompagner de la mise en place d'outils. Vous savez, il y a ce qui s'appelle Frontex, qui doivent être développés justement pour éviter en même temps que nous soyons nous-mêmes atteints à l'excès par ce type de phénomène. Et c'est sur toute cette palette qu'il faut jouer maintenant. L'Europe nous fait honte. C'est ce que dit Bernard Kouchner ce matin dans Le Parisien. Il parle de non-assistance à personne en danger. Non, moi, encore une fois, je ne veux pas qu'on pose le problème comme ça. L'Europe, c'est pas quelque chose d'extérieur. L'Europe, c'est nous. L'Europe, c'est la Commission européenne, bien sûr, qui prend l'initiative. Ce sont les États membres. Et c'est pas par la honte qu'on doit réagir. C'est au contraire se dire, il y a un choc. Et derrière ça, il doit y avoir une volonté et une action. Et c'est comme ça qu'il faut réagir. On ne découvre pas le problème aujourd'hui, Pierre Moscovici, et au fond, on a laissé faire. La déploration ou les procès d'intention, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut que ce drame absolument terrible, mais qui s'ajoute à d'autres, serve d'électrochoc maintenant. Et s'il y a des réunions européennes, s'il y a demain, je sais que l'Italie le souhaite, un Conseil européen, une réunion des chefs d'État et de gouvernement, c'est comme ça qu'il faut procéder. Et du coup, derrière, il faut la mobilisation. Donc moi, je souhaite que l'Europe se mobilise. Donc ce n'est pas simplement le problème de l'Italie. On est d'accord là-dessus? Non, c'est un problème européen que nous allons traiter ensemble. L'Italie, l'an dernier, avait cette opération qui s'appelait Mare Nostrum, qui a permis de contenir et d'éviter certains drames. Ça n'a pas été poursuivi. Le programme actuel n'était pas assez ambitieux. Encore une fois, on ne découvre pas aujourd'hui ce problème. Je ne suis pas commissaire en charge de cette affaire-là, mais je suis commissaire en charge des affaires économiques et financières. Je ne suis pas loin de ça, parce que la Commission est un collège, on travaille ensemble. Non, je pense qu'il faut maintenant une stratégie collective, une stratégie qui s'inscrive dans la durée, une stratégie qui mette les moyens, et une stratégie qui soit une stratégie d'ensemble, globale, qui parte en effet de la coopération avec les pays tiers, qui mette en place les mesures de sécurité nécessaires. Diriez-vous au moins que l'Europe a sous-estimé, n'a pas voulu voir ce problème suffisamment tôt? Mais je ne sais pas pourquoi vous essayez de me faire dire que l'Europe a des responsabilités en la matière. Sans doute. Parce que tout le monde le dit et que ça paraît une évidence. Mais ce n'est pas le problème. Encore une fois, le problème c'est, voilà, nous y sommes. Ces tragédies épouvantables ont coûté la vie à plusieurs milliers de personnes ces derniers mois. Ça suffit. Et donc, maintenant, le temps de l'action globale, collective, au niveau est venu. Vous évoquez des mesures mi-mai. Oui. Ça pourrait être quoi d'ailleurs ces mesures? J'ai donné les grandes lignes. Nous avons déjà eu un débat à la Commission sur ces sujets. C'est
coopération avec les pays tiers, renforcement de la sécurité et c'est lutte contre les trafiquants. Alors, juste un dernier mot sur ce sujet. Alors, là aussi, les mots ont un sens. François Hollande parlait de terroriste. Vous disiez à l'instant criminel. Regardons ensemble. C'est tiré de ce livre que Marie Coleman nous a présenté tout à l'heure. Ça s'appelle Trafiquants d'hommes. C'est une enquête de 2 Italiens sur ces trafics. Le tarif qui est édifiant pour ces passeurs. On va regarder ensemble. Nous avons par exemple, pour un trajet Afrique du Nord-Italie, c'est entre 1500 et 3000 $. Là où les chiffres explosent, Chine, Royaume-Uni, 41 800 $. Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé le côté business mais bien sûr. de ce fléau? Est-ce qu'on se rend compte de ce que ces chiffres représentent? Ils représentent quelque chose pour tout le monde, mais pour des hommes et des femmes qui vivent eux-mêmes dans l'extrême pauvreté. C'est leur vie même qu'ils mettent sur cette table. C'est leur espoir qu'ils y mettent. Ouais. Et c'est pour ça que je parlais d'abord de coopération avec les pays tiers, parce que la dimension humaine de celle qui se lance dans cette aventure terrible doit être prise en compte. Pierre Moscovici, est-ce que vous avez pu regarder l'émission de François Hollande hier sur Canal+? Très peu, j'ai pas tout regardé. Vous n'avez pas tout regardé? Non, je rentrais des États-Unis où j'étais à Washington pour les assemblées du Fonds monétaire international. Alors, 2 points importants. Je voudrais commencer par d'abord ce qui fait polémique ce matin. Le président compare la politique de Marine Le Pen, enfin les idées de Marine Le Pen, au Parti communiste des années 70. Je suis commissaire européen, ce qui me donne un devoir de réserve par rapport à la politique nationale. Voilà, là on est dans l'histoire politique. Peut-être que vous pouvez faire une exception. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée cette comparaison? Pierre Laurent demande des excuses publiques. D'abord, il a apporté les précisions nécessaires en disant qu'il ne s'agissait pas du Parti communiste d'aujourd'hui, mais du Parti communiste d'avant-hier. Et c'est vrai qu'il y a une récupération par Marine Le Pen de thèmes qui sont des thèmes très loin de ce qu'était le Front National hyper libéral de Jean-Marie Le Pen au début. Et puis deuxièmement, il a précisé quand même, et va de soi, et on sait que François Hollande est homme de gauche, attaché à l'union de la gauche, que le Parti communiste n'avait jamais développé des thèses xénophobes, racistes, etc. Ouais. Non, je crois qu'il ne faut pas lui faire de mauvais procès. Moi, je vais vous dire ce que je pense. J'ai été le directeur de campagne de François Hollande. Oui, j'ai été son ministre des Finances. Je suis son ami. Je reste socialiste. Je pense que c'est un homme qui aime son pays. C'est un homme qui se dévoue à son pays, c'est un homme qui a la République dans les tripes. Et c'est un homme qui, il l'avait dit pendant sa campagne, aime les gens, aime les Français. Et je souhaite sa réussite. Je souhaite sa réussite comme homme politique, mais je souhaite aussi sa réussite comme Européen. Je la souhaite pour la France. Il reste 2 ans dans ce quinquennat. Et je vois la façon dont les autres Européens regardent la France et se disent c'est un grand pays, c'est la 2e économie de la zone euro. On a besoin que la France se renforce. Il est devenu président dans des circonstances qui n'étaient pas faciles, avec les séquelles d'une crise qui se poursuivait avec un pays qui est largement fracturé et fragilisé, y compris psychologiquement. Il se donne, il met le meilleur de son énergie. Et c'est la seule chose que je peux dire. Je lui souhaite la réussite, parce que je souhaite la réussite de mon pays en Europe. Que pense le commissaire européen aux affaires économiques de cette prime d'activité qui va être étendue aux moins de 25 ans et qui va coûter 4 milliards d'euros par an? La seule chose que je sais, c'est ça dont je parle avec le gouvernement français, avec Michel Sapin, avec Emmanuel Macron, c'est que la priorité qui est la mienne, qui est celle de l'Europe, c'est la croissance et c'est l'emploi. Et tout ce qui va dans le sens de la croissance et de l'emploi, tout ce qui va dans le sens de la lutte contre le chômage des jeunes, va dans le bon sens. Je n'ai pas expertisé cette mesure, il y a pour ça un gouvernement et un parlement. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que la France doit être consciente de l'état de ses finances publiques, de la nécessité de réduire les déficits, elle a pris des engagements en la matière, et cette mesure, j'en suis persuadé, sera financée. Elle doit l'être, parce que nous sommes en train de discuter avec la France de son programme de stabilité, comme on dit, c'est-à-dire pour les 3 années qui viennent, quel sera le déficit en 2015, en 2016, en 2017. Vous pouvez déjà compter 4 milliards de moins le retour, en 2016. Je ne pense pas qu'on puisse tout à fait compter comme ça. Le retour sur les 3%, la France y est engagée pour 2017 et je sais que c'est de cela dont nous allons parler et que nous allons y parvenir. C'est une nécessité parce que la France doit aussi se désendetter et être crédible en matière de finances publiques. Crédibilité de finances publiques, action pour la croissance et l'emploi. Je ne vois pas là de contradiction, simplement il y a un chemin qu'il faut absolument respecter. L'hypothèse d'une sortie de la Grèce de l'Union européenne refait surface ces dernières heures. C'est une menace réelle? Écoutez, j'étais à Washington pendant 3 jours, c'est ce qu'on appelle les réunions du Fonds monétaire international. Et on a parlé, je ne dirais pas que de ça, mais beaucoup de ça. C'est vrai qu'il y a une préoccupation. La préoccupation, c'est qu'on n'est pas arrivé à négocier avec le gouvernement grec un programme de réforme suffisamment crédible et fort.
à la fois économiquement, socialement, mais aussi financièrement, et sur le plan du modèle économique et social, pour être garanti que la Grèce puisse se financer. Et ce que je dis ce matin, c'est qu'il faut y arriver, ou moi je souhaite que la Grèce reste dans la zone euro. Je le souhaite absolument. Je le souhaite pour la Grèce, je sais ce que souhaitent les Grecs, je le souhaite pour l'Europe. Mais pour ça, il faut vraiment, maintenant, et il n'y a pas de temps à perdre, que le gouvernement grec produise les réformes qu'on lui demande, qu'il mette sur la table un programme de réforme qui soit ambitieux, qui soit crédible, qui soit juste. Il n'y a pas de temps à perdre, sans aucun doute. Nous sommes dans un travail commun qui progresse, mais il progresse trop lentement. Il ne va pas assez vite, il ne va pas assez loin. Et pendant ce temps-là, c'est vrai, les besoins financiers continuent de croître et les sources de financement ne sont pas suffisantes. Donc maintenant, je dis attention, il y a un sentiment d'urgence, il faut aller fort, il faut aller vite, et je demande au gouvernement grec de faire le nécessaire. Il y a une sorte de course contre la montre ? On peut dire ça, on peut dire ça. J'ai pas là un chronomètre dans la tête, je ne fixe pas de délai. Je dis simplement qu'il n'y a pas de temps à perdre, on va trop lentement. On ne fixe pas de délai, on parle quand même de quelques jours là. Vous n'allez pas leur laisser. Il n'y a pas 6 mois devant vous. Sans aucun doute, non. Il y a des échéances financières, il y a des remboursements que la Grèce doit faire. Par exemple, à l'endroit du Fonds monétaire international, c'est le 12 mai. Okay. Il y en a d'autres. Et d'ailleurs, le gouvernement grec le sait lui-même. Mais nous parlons. Ne croyez pas qu'on est là uniquement en train de communiquer. Moi, j'ai vu le ministre grec à Washington, M. Varoufakis, et je lui ai dit, il faut absolument maintenant que vous mettiez sur la table les réformes nécessaires. C'est indispensable, parce que, vous savez, il y va de la crédibilité de l'Europe, de la crédibilité de la Grèce aussi. Il faut un gouvernement sérieux en Grèce. Pour que ce soit clair, Pierre Moscovici, c'est une hypothèse. Au moins intellectuelle. Non, mais moi, je ne suis pas... Vous êtes en train de me dire qu'il y a un délai, il y a une urgence. Je ne suis pas dans la spéculation intellectuelle, je suis dans l'action. Et mon travail, c'est pas de préparer la sortie de la Grèce, c'est de l'éviter. Je veux l'éviter absolument. Donc, mais elle est possible. Je n'ai pas de plan B, je n'ai qu'un plan A. Le plan A, c'est la Grèce dans la zone euro. Mais pour que la Grèce reste dans la zone euro, il faut maintenant des réformes. On ne peut plus tergiverser. Sinon, Pierre Moscovici. Sinon, nous aurons là un sujet à traiter. Et je souhaite qu'on le fasse de façon positive. Je ne suis pas encore une fois dans un plan B. Quand on a un plan B, c'est qu'on ne croit plus à son plan A. Moi, je mets toute mon énergie à ce que la Grèce reste dans la zone euro. Dernière question. Est-ce que la France vous manque ? Ça m'arrive, mais en même temps, je porte aussi les valeurs de ce pays à la Commission européenne, même si je ne représente pas la France, même si je suis un acteur au nom de l'intérêt général européen, et je suis toujours français. Je ne l'oublie pas. J'aime mon pays. Moi aussi, je suis la politique française, j'en suis un acteur, je ne suis pas apolitique. Alors justement, la toute dernière question. Est-ce que la politique française vous manque ? Non, j'en fais autrement. Et je suis heureux comme ça et j'essaye d'être utile à l'Europe, mais aussi à mon pays. Merci Pierre Moscovici. Merci. Bonne journée à vous. Tout de suite, le journal de 8h30 avec Amandine Bégaud.